Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. Donc bonjour à vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour effectuer ce tirage, j'ai d'abord voulu prendre une carte de l'oracle d'Amaham, une carte de l'oracle des nombres, une de la sagesse d'Avalon. Ensuite nous irons voir avec le tarot Histoire de sorcière, voilà, pour développer un petit peu tout ça. Donc ici, on a votre état d'esprit en début de mois. Ensuite, on a les conseils, les situations à éviter ici et le déroulement, c'est-à-dire l'évolution d'une situation ou comment est-ce que vous allez terminer votre mois. Voilà, ensuite, nous irons voir un petit message conseil du petit oracle de Gaïa. Allez, c'est parti pour vous les lions. Alors, avec l'oracle des nombres, nous avons là la construction, la spontanée, ici, et là vous avez la carte de l'amour. Alors, pour vous les lions, la carte de la construction nous parle effectivement de base, de stabilité, nous parle effectivement de choses concrètes. On est sur la concrétisation de quelque chose peut-être, on peut être sur des choses stables, solides et vraiment sur des bases solides. Avec la carte de l'amour, j'ai vraiment la sensation, alors c'est drôle, avec la carte de l'amour, j'ai vraiment la sensation ici qu'on est sur le fait que l'amour constitue votre base. C'est comme si, pour ce mois de mars, pour certains, vous allez vous reconnecter un petit peu à l'essentiel, c'est-à-dire à votre amour, et peut-être redonner une forme de priorité aux sentiments. Peut-être aux sentiments amoureux dans un couple, ou à l'amour tout simplement que vous portez à vos proches, ou à vous-même aussi. Ça peut être ça. La carte de la spontanée, ici, c'est une carte très, très joyeuse et très légère. Elle nous parle d'instant présent. La spontanée, c'est vraiment se sentir bien au moment présent et pouvoir être totalement dans la joie et dans la légèreté, de profiter totalement de l'instant présent. Donc je pense que c'est ça. La construction, on retourne à la base. La base, c'est l'instant présent, c'est ici, maintenant, avec l'amour. L'amour, tout simplement. Ok. Alors, votre état d'esprit pour ce début de mois de mars. Ok. Alors, ici, nous avons la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une énergie un petit peu de... Alors, on peut parler de concurrence, on peut parler un petit peu de... Ici, j'ai plutôt l'impression... c'est comme si vous voulez vous mettre en avant. Il y a cette envie de vouloir faire mieux, de vouloir faire bien, de toujours devoir vous mettre en avant, enfin je veux dire, comme si vous devez vous battre quelque part pour montrer le meilleur de vous-même. Il y a vraiment cette notion de... avec la 8 d'épée ici, on est totalement sur quelque chose qui vous empêche de voir les choses avec discernement. Comme un conditionnement, comme une croyance voilà, limitante peut-être, quelque chose qui... Peut-être que vous pensez que si vous ne montrez pas le meilleur de vous-même, eh bien, vous n'arriverez pas à avancer. Avec la 4 de Pentacle qui est juste à côté, on nous parle effectivement de qu'on garde les choses pour soi. Il y a quelque chose que vous voulez garder à tout prix, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes sur la retenue. Vous retenez peut-être vos émotions, vos sentiments peut-être, ou l'expression de vos sentiments. Peut-être que vous ne... Si vous êtes en couple par exemple, peut-être que vous n'exprimez pas facilement vos émotions. Et c'est comme si vous deviez toujours vous battre pour montrer que vous gérez les situations, que vous êtes à la hauteur de tout ici. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est comme si vous vous sentez... quelque part, vous en avez conscience,
de ça, de toujours vouloir faire bien, de toujours vouloir faire mieux. Même peut-être il y a une sorte de rivalité aussi là-dedans qui ressort. C'est comme si vous voulez toujours faire mieux, faire bien et ne pas montrer que finalement vous vous sentez piégé dans cette situation-là et que du coup ça vous emprisonne quoi. Vous n'arrivez plus à profiter de l'instant présent et des bons moments ici. Et c'est pour ça que je pense que ce mois de mars vous invite à vous reconnecter quelque part à vos priorités. Et la priorité, ici, c'est l'amour. Reconnectez-vous à l'amour, en fait. Tout simplement. Mais dans les choses simples. La spontanée, c'est vraiment la simplicité, c'est le moment présent, c'est le fait de ressentir cet épanouissement du moment, vraiment de prendre conscience des belles et bonnes choses au bon moment, enfin au moment présent. On va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous pour ce mois de mars. Alors, nous avons ici la 6 d'épée, le pendu et les amoureux. Alors, la carte de la 6 d'épée nous montre un personnage qui est en train de fuir une situation compliquée. La 6 d'épée, en général, c'est lorsqu'on s'éloigne d'un conflit. Pardon. Eh ben. Donc, là, ce personnage, il est en train de s'éloigner effectivement des zones conflictuelles. Là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Ne rentrez pas forcément dans des formes de conflit avec des personnes autour de vous. Restez plutôt en retrait. La carte du pendu, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, vous allez vous mettre peut-être dans une situation peut-être de pause, de blocage. Voilà, de vous dire, bon bah là, je ne peux... Il y a quelque chose qui n'avance plus, une situation qui est un petit peu bloquée, mais je vais en profiter justement pour réfléchir. Le pendu, il profite de son... de sa position un peu désagréable, et justement pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir pour pouvoir trouver une solution ici, pour pouvoir vraiment voir les choses sous un autre angle. Voilà, essayez de voir la situation sous une autre forme. Et ce qu'on vous conseille de faire ici, évidemment, c'est, avec la carte des amoureux, c'est de vous reconnecter à votre cœur, à votre amour, de savoir réellement ce que vous désirez. Voilà, on nous parle de choix, de décision, de direction à prendre peut-être. Et là, on vous conseille effectivement de faire le point et de vous reconnecter à vraiment ce que vous souhaitez le plus au fond de vous. Mais ça va passer d'abord par le fait de prendre conscience un petit peu des priorités, de vos priorités finalement. Parce qu'il y a une forme de déconnexion ici. Vous êtes plus dans le mental finalement et dans le fait de vouloir prouver des choses. Voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai, le fait de vouloir prouver que vous... Toujours batailler, prouver quelque chose. Et ici, on s'aperçoit que vous restez vraiment... c'est comme si vous avez peur de perdre le contrôle d'une situation ou vous avez peur de perdre tout simplement quelqu'un. Vous voyez, si on est dans une relation, c'est vraiment toujours batailler. Mais ça, on vous dit ici qu'avec la 8 d'épée, que c'est vraiment vous qui pensez ça, que si vous ne vous battez pas d'une certaine façon, vous allez tout perdre. On peut être également sur le domaine professionnel, on peut être sur tous les domaines en fait. Mais il y a vraiment cette situation de dire, mais si je me laisse aller, si je baisse mes armes, je vais tout perdre. Voilà, donc ça c'est un petit peu votre croyance ou du moins votre état d'esprit pour ce mois-ci. Donc ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de vous éloigner de zones un petit peu conflictuelles, de ne pas forcément rentrer dans des conflits qu'il peut y avoir autour de vous, de vous mettre en retrait, d'essayer de voir les choses beaucoup plus dans sa globalité, prendre de la hauteur aussi, de voir les choses beaucoup plus sous un autre angle, voilà, tout simplement. Et surtout, reconnectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos priorités? Reconnectez-vous à vos priorités. Voilà, c'est tout à fait le message. Alors, les situations à éviter. Ouais, vous avez des cartes très dures. On est dans les épées, encore une fois. Donc, les épées, ça représente le mental, la communication également. Alors, la carte du roi d'épée, moi, tout de suite, là, ce qu'elle me dit, c'est vraiment
le fait de reprendre une forme de contrôle sur une situation, mais de manière totalement coupée de ses émotions. C'est-à-dire que le roi d'épée, c'est une énergie en fait qui, ça peut représenter une personne qui est totalement coupée de ses émotions, c'est-à-dire elle ne s'écoute pas. Si son cœur, par exemple, lui dicte une direction, eh ben, lui, il va plutôt choisir ce que son mental lui dit, la logique, voyez. Mais parfois, il y a des choses qui sont complètement irrationnelles et voilà, il y a des décisions qu'on peut prendre qui ne sont pas forcément logiques, parce que c'est le choix du cœur. Et la plupart du temps, avec l'expérience qu'on peut en avoir, on sait très bien que le choix du cœur, bah, ça reste toujours une forme de priorité. Voilà. En tout cas, dans ce jeu, c'est ce qu'on nous dit. Qu'il faut plus se fier à ce que votre cœur vous dit, à ce que vos émotions vous dictent d'une certaine façon, et peut-être laisser un petit peu votre côté analytique, le côté un petit peu mental, le fait de beaucoup réfléchir ou qu'il y ait une forme de logique là-dedans. Parce que avec la 7 d'épée, on voit bien que ce personnage n'est pas à l'aise. Ce personnage rentre en douce, prend les épées et s'en va sur la pointe des pieds. On peut parler effectivement de mensonge, on peut parler de le fait de cacher quelque chose. Et pour moi ici, ça fait référence au fait de cacher ses émotions. Le fait d'étouffer quelque chose, de dire, voilà, votre cœur veut vous parler, mais vous, non. Vous dites non, moi je choisis le mental, quoi. Et là, vraiment, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est d'être dans cette énergie-là. D'être coupé de vos émotions. Ou alors de rester également dans une forme de... Avec la 2 d'épée, on est aussi dans une forme d'hésitation, d'indécision, de faire du surplace et de cogiter, ressasser quelque chose. La 2 d'épée, c'est ça, c'est lorsqu'on ne sait plus quoi faire. On est trop dans le mental, on réfléchit beaucoup trop sur une situation et au final, on n'écoute plus son cœur. Donc pour vous, en ce mois de mars, je pense que c'est vraiment la reconnexion à vos émotions, à vos priorités, à l'amour, tout simplement. Retourner aux bases, construction, retrouver une forme de stabilité, le moment présent, l'ancrage, évidemment. Donc voilà, travaillez votre ancrage. Ça va vraiment être le fait de la nature, de reprendre un petit peu du temps pour vous reconnecter à vos propres envies, vos propres besoins et votre propre amour, tout simplement. Alors, en ce fin de mois de mars, ici, nous avons l'évolution. Alors, l'impératrice. L'impératrice, la 7 de Pentacle et la tempérance. Donc la carte de l'impératrice nous dit ici que vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de créativité. La créativité, c'est voilà, il y a des nouvelles idées, des nouvelles directions, des nouveaux projets qui peuvent aussi émerger, en tout cas dans votre esprit. Il y a vraiment l'idée de vouloir, en tout cas, mettre quelque chose en place. Là, avec la 7 de denier, on vous dit que vous avez commencé déjà un certain travail, vous avez déjà commencé à engager quelque chose ici, et on vous demande d'être encore patient ou patiente avant la récolte. Voilà, avant la récolte. Là, on voit ce personnage, elle est en train de regarder un petit peu comment est-ce que... On fait le point aussi, avec la 7 de denier, on fait le point sur la situation et on regarde si vos efforts commencent à porter ses fruits. Là, en l'occurrence, on est sur la créativité, on est vraiment sur la fertilité, sur le fait d'avoir beaucoup d'idées, à vouloir que les choses avancent, voilà. Et là, avec la tempérance, on nous parle effectivement d'une forme d'équilibre retrouvé. Alors, le 7 de denier et la tempérance à côté, pour moi, tout de suite, ça me parle de temps. Il y a vraiment quelque chose qui se met, en tout cas pour ce mois de mars, pour vous, qui est vraiment en train de germer pour ce mois de mars et qui va prendre du temps pour pouvoir vraiment récolter les fruits de son travail. Voyez ? Et pour vous, je pense que le travail, c'est vraiment de retrouver une forme d'équilibre sur une situation qui vous paraît bloquée.
Vous avez l'impression de vous sentir piégé dans une situation ici, que ce soit émotionnel, professionnel ou peu importe. Hein, voyez vraiment comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée de se sentir piégé, d'avoir peur de perdre le contrôle sur une situation et vraiment de... voilà, donc par rapport à ça, il y a vraiment cette idée de reprendre un petit peu de la créativité ici avec l'impératrice, d'avoir beaucoup de solutions, beaucoup d'idées qui peuvent apparaître et de pouvoir les mettre en place tranquillement pour pouvoir récolter les fruits de votre travail par la suite. Et pour moi, à la fin de ce mois de mars, vous retrouvez une forme d'équilibre. Il y a des choses qui s'améliorent, en tout cas par rapport à cette situation-là. Si vous suivez les conseils, si vraiment vous reconnectez à votre cœur, à votre priorité qui est l'amour ici, et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, d'être vraiment bien ancré, bien dans l'instant présent, il y a vraiment... on nous parle ici vraiment avec la carte de la construction de quelque chose de solide qui est en train d'évoluer pour vous. On peut vraiment être sur une relation sentimentale. Hein. Ça pourra certainement parler à quelqu'un. Mais il y a vraiment cette idée d'évolution. Voilà. Il y a quelque chose qui prend racine là pour ce mois de mars. Mais pour ça, il va falloir vraiment lâcher cet état d'esprit de vouloir contrôler absolument quelque chose, une situation. Et pour ça, il va falloir vraiment se connecter avec vraiment ce que vous désirez et de prendre le temps. Hein. Surtout, prenez le temps. Ça ne se fera pas en 2 minutes. Hein. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'observer la situation autrement et de faire évoluer quelque chose beaucoup plus, avec beaucoup plus de fertilité. Il y a quelque chose de beaucoup plus encourageant pour la suite. En tout cas, il y a une forme d'équilibre qui est retrouvée pour vous ici. Ok, on va aller voir quel est le petit message du petit oracle de Gaïa pour vous. Alors, vous avez la carte « Sois une bonne mère ». Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Ok, bon bah voilà. Bonne mère ou bon père, hein, évidemment. Mais là, il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous, de votre enfant aussi. De votre enfant intérieur. Quand je dis recentrez-vous dans votre cœur, c'est un petit peu ça finalement. C'est vrai que j'ai pas eu le mot enfant intérieur qui est venu, mais la spontanéité, c'est tout à fait ça. C'est laisser votre enfant intérieur s'exprimer. L'enfant, il pense qu'à une chose, c'est s'amuser, profiter de l'instant présent. Il n'est ni dans le passé ni dans le futur. Hein. Les enfants, en général, ils sont bien ancrés dans l'instant présent. Donc il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son enfant intérieur et de le laisser s'exprimer. Voilà, comme un enfant, dans l'instant présent, qu'est-ce que vous souhaitez faire, prendre du plaisir, parce qu'un enfant, ça cherche qu'à une chose, c'est s'amuser et prendre du plaisir. Donc voilà. C'est ce qu'on vous propose en tout cas, c'est ce que les énergies vous disent là pour ce mois de mars pour vous les lions. Donc je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker la vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.